Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 15 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection et on va parler de deux joueurs, enfin surtout un qui a joué les gars, c'est Gundogan avec l'Allemagne contre l'Écosse. Donc l'Allemagne s'est imposée 5-1 et Gundogan, le capitaine de la Mannschaft pour ce match d'ouverture, grosse victoire et gros match de la part de Gundogan. Donc Ter Stegen, l'autre joueur du Barça du côté de l'Allemagne, n'a pas joué, c'est Neuer bien sûr qui a gaulé toute la rencontre. Donc Gundogan était capitaine de l'Allemagne et en plus il a fait une magnifique performance. Donc tout d'abord son ressenti les gars, nous avons joué avec beaucoup d'intensité dès le début et dans les bons espaces, nous avons pris un peu de risque. Mais nous étions aussi conscients et nous l'avons bien fait. C'est pourquoi l'avance de 3-0 en première mi-temps était importante. Puis après, voilà, l'Allemagne a déroulé tout simplement en deuxième période. Elle aurait même pu marquer encore plus de buts. Mais déjà, voilà, 5-1 lors d'un match d'ouverture, c'est pas mal. Et l'Allemagne déjà très bien parti pour se qualifier pour les huitièmes. Bon, ça qu'il reste encore deux matchs. Mais bon, voilà, quand tu gagnes déjà ton premier match 5-1, tu as des chances, on peut dire, d'accéder au tour suivant. Et Gundogan, les gars, on a eu très peur parce que Gundogan, hier, il a pris un énorme tacle. Le tacle, tout va bien. J'ai déjà vécu des choses pires, on peut dire. Mais bon, oui, peut-être. Mais le joueur, le joueur de l'Écosse, il aurait pu te casser la jambe. Regardez-moi ce tacle de fou furieux, les gars. Il s'appelle Ryan Porteous, que je connais pas, les gars. Et je pense que lui, déjà, son euro est fini parce qu'il va pas prendre qu'un match. Il va prendre au moins 3 matchs, les gars. C'est quoi ce gros tacle qu'il a fait? Là, Gundogan, les gars, il aurait pu avoir la jambe cassée. Il aurait pu peut-être arrêter de jouer au football. Il aurait pu la saison prochaine plus jouer au Barça, bien sûr. Donc, heureusement, voilà, ça sort plutôt bien, Gundogan, vu qu'il n'y a pas de blessure. Mais bon, le joueur, penalty, carton rouge, bien évidemment. Donc, oui, ça mérite totalement rouge. L'arbitre a dû aller voir la VAR parce que ça allait tellement rapidement que c'était chaud à voir. Et le pire, c'est que le joueur de l'Écosse, il est resté au moins 5 minutes au sol pour faire style que lui aussi, il avait mal. Non, c'est toi qui as fait mal plutôt à Gundogan qui est resté longtemps sur le terrain. Donc heureusement pas de blessure pour Gundogan, mais voilà, on n'a pas le droit de voir ça tout simplement. Dans un match de football, Thomas Müller tient sur son compte Instagram notre capitaine des performances de classe mondiale. Voilà ce qu'il a pu mettre Müller en parlant bien sûr de Gundogan, parce qu'on parle de l'Allemagne parce qu'il y a Gundogan, bien sûr un joueur du Barça qui y joue. Et Gundogan qui a été considéré comme l'un des meilleurs joueurs lors du match d'ouverture de l'Euro. On peut voir les notes sur un journal allemand. Et Gundogan une note de 1, bon là-bas c'est un petit peu différent, plus la note est basse, c'est de 1 à 5, donc si tu as 1 c'est que tu as fait un gros match, si tu as 5 c'est que tu n'es pas bon, enfin que tu n'as pas fait un super match. Donc Gundogan, Musiala et Wirtz, par exemple, il y a 3 joueurs qui ont la même note, des notes de 1, en gros ça a été les 3 meilleurs joueurs de la rencontre. Donc côté écossais on peut voir qu'il y a pratiquement que des 5 voire des 6, même à 6, donc c'est dire 6, c'est-à-dire qu'en gros t'aurais pas été là, ça aurait été exactement pareil. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le premier match de Gundogan. Donc félicitations à lui. On continue parce qu'aujourd'hui il y a des joueurs également du Barça qui vont jouer et c'est surtout à 18h. Donc l'Espagne contre la Croatie, donc je pense bien sûr aux Espagnols, je pense à Lamine Yamal, je pense à qui, à Fermin Lopez, je pense à Ferran Torres, voilà tous ces joueurs, Pedri bien sûr, ils seront tous présents contre la Croatie. Donc du côté de l'Italie, il n'y a pas de joueurs, Albanie non plus, donc voilà, il y a seulement l'Espagne. Aujourd'hui, regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, donc des débuts stellaires par rapport à Lamine Yamal contre Luka Modric, les deux des fois s'affrontent lors des Clasico Real Barça, ils vont s'affronter lors d'un Croatie-Espagne. Et la une Journal Sport, donc là c'est en route en gros pour le 4e. N'oubliez pas que l'Espagne a gagné 3 fois l'Euro. L'objectif c'est de gagner bien sûr le 4e Euro à la fin du tournoi avec les 4 joueurs bien sûr du FC Barcelone du côté de cette équipe espagnole. Et Lamine Yamal qui a sa dernière photo d'entraînement. Donc aujourd'hui pas entraînement vu que le match à tout à l'heure à 18h. J'ai pas les compos probables mais on pense les gars sur les 4. Je vois bien Pedri commencer et je pense aussi Lamine Yamal. Je pense que Fermin et Ferran Torres seront sur le banc. Enfin c'est ce que je pense. J'en sais rien mais il y a des chances que 2 des 4 là commencent et les 2 autres soient sur le banc. On continue, tiens, en parlant, vu qu'on parlait de Lamine Yamal, on va juste parler du fils de Léo Messi, il s'appelle Thiago Messi, il a été interviewé parce que je joue dans les catégories jeunes de l'Inter Miami, j'aimerais jouer un jour avec Lamine Yamal. Voilà, c'est vrai que ça peut se faire. Bon, lui il est encore plus jeune, je sais pas il a quel âge, je sais peut-être 12-13 ans, bon Lamine Yamal a 16 ans, ça se peut qu'un jour, pourquoi pas voir le fils de Messi jouer au Barça, il joue avec Lamine Yamal, ce serait incroyable. Enfin, lui, il aimerait bien sûr jouer avec son idole, parce que son idole, moi personnellement, j'ai d'autres joueurs maintenant qui sont en retraite, mais lui, son idole, c'est des joueurs actuels, c'est Lamine Yamal. Donc, on verra si cette connexion Lamine Yamal-Messi pourrait peut-être voir un jour, le jour, on peut dire. On va parler maintenant d'Hansi Flick, on revient un peu sur le Barça, parce qu'on a parlé un peu des joueurs en sélection, et depuis le vestiaire du Barça Athlétique, l'équipe B, ils se sentent soulagés de la visite de Hansi Flick à leur entraînement, j'avais dit, je crois que c'était hier, où il est venu à l'entraînement, un petit peu regarder tout ce qui se passe du côté de la réserve. Donc on pense que l'entraîneur appellera certains des joueurs de l'équipe de jeunes dès la pré-saison parce que
Voilà, parce que des fois, il y a des entraîneurs, ils n'ont rien à faire de l'équipe B. Hein, voilà, ils se focus seulement sur leur équipe A, l'équipe B, les jeunes, ils n'ont rien à faire. Lui, il est parti voir l'équipe B, et c'est pour ça que les joueurs se disent, oui, tiens, il y a l'entraîneur de l'équipe A qui est venu nous voir, et les meilleurs, bien sûr, seront certainement pris pour jouer, bien sûr, la pré-saison aux États-Unis. Et Deco et Flick se retrouveront ce mardi pour préparer la nouvelle saison. Donc là, quelques jours de repos, on peut dire, parce que là, ils ont travaillé un peu tout au long de la semaine, on en a parlé. Donc là, ce week-end, demain, aujourd'hui, demain et lundi, ça devrait être tranquille. Puis mardi, ils se retrouveront bien sûr dans les bureaux de Barcelone pour préparer de nouveau la saison prochaine. Et avant le départ de Xavi, il a soumis Xavi à Deco une liste de joueurs qui devraient partir. Donc Lewandowski était dans la liste que Xavi a mis pour qu'ils partent. Félix, Romu, Victor Roque et Marcos Alonso. Donc avec Flick, Deco il lui a montré cette liste. Il a dit, est-ce que tu es encore d'accord avec ce que voulait Xavi, l'ancien entraîneur, par rapport au départ? Non. Donc la situation a changé. Seul Marcos Alonso est assuré de partir. Selon les autres, il dit qu'il va réfléchir. Même Aurel Romu, il va réfléchir. Il va peut-être l'essayer après saison. Même si on pense bien sûr qu'il partira. Mais des joueurs comme Lewandowski, tout ça, c'est des joueurs qui compte énormément, bien sûr, Hansi Flick, pour la saison prochaine. Il est clair que Flick et Deco donnent la priorité aussi au transfert permanent de Koundé en défense centrale, parce qu'actuellement, c'est qu'il joue beaucoup défenseur droit, et en gros, Flick veut le maintenant, pour lui, c'est un défenseur central, c'est pas un défenseur droit. Donc, voilà, ce que le joueur souhaitait depuis l'été dernier, c'est que, voilà, Koundé, il a toujours préféré jouer dans l'axe, bref. Donc, il est également une option pour jouer à l'arrière latéral pour certains matchs, vraiment, s'il n'y a pas le choix, oui, par exemple, le latéral droit est blessé, ou il a pris un rouge, oui, là, il peut dépanner. Mais il ne va pas dépanner une saison entière, non, ça sera seulement quelques matchs, on peut dire, pour Jules Koundé. Hansi Flick a clairement aussi indiqué que le Barça a beaucoup souffert avec les arrières latéraux la saison dernière et envisage de faire des ajouts. Baldé est fixé, Cancelo est également envisagé, si bien sûr il y a un accord avec City. Julian Araujo qui est prêté à Las Palmas, Hector Ford et Alex Vallée seront testés, mais quelqu'un pourrait arriver si le fair play financier le permet. Donc voilà, par rapport aux latéraux, donc à gauche et à droite. Jérémy Frimpong, un joueur lié au Barça, on a parlé il y a quelques jours, Fabrizio Romano il a dit, donc une clause libératoire au Bayer Leverkusen de plus de 40 millions d'euros est toujours valable, donc voilà, si le Barça paye 40 millions d'euros et si le joueur donne son oui, et il arrive au Barça. Voilà, ce sera un très bon joueur, bien sûr. Après, bien évidemment, c'est de l'argent, c'est 40 millions d'euros. Et Frimpong, il est interviewé par rapport aux rumeurs avec le Barça. Il a dit, ce ne sont que des rumeurs, je ne lis pas les rumeurs parce que les rumeurs ne sont que des rumeurs. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Voilà ce qu'il a pu dire. Bon, après, peut-être ça l'intéresse, mais peut-être il n'a rien dit tout simplement par rapport à une. Peut-être arrivé au Barça, on verra, mais bon, je pense qu'actuellement il est focus à 100% sur l'Euro avec les Pays-Bas qui va disputer. Les postes à renforcer dans l'équipe sont clairs, un milieu de terrain, un ailier gauche, un arrière latéral. Les priorités sont Kimmich, Nico et Nico Williams, mais pour le moment, le Barça n'a pas bougé ses pions pour une arrivée de Kimmich ni de Nico Williams. Après, les deux joueurs jouent actuellement l'Euro, l'un avec l'Allemagne, l'autre avec l'Espagne. Tout devrait quand même s'accélérer mi-juillet. Le 14 juillet, c'est la finale de l'Euro. Et après, bien sûr, je pense qu'il y aura beaucoup de dossiers qui vont s'accélérer. Et on sera déjà bien... le mercato sera déjà bien commencé. Là, le 14 juillet, ça sera déjà plus d'un mois et demi quand même qu'il aura commencé ce mercato. Donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être déjà des recrues officielles du côté du club. Philippe Lahm tient sur Hansi Flick. Donc Flick, c'est un plaisir pour nous, Allemands, de voir nos entraîneurs travailler dans de grands clubs comme le Barça. Peut-être qu'en ce moment, entraîner Barcelone, ce n'est pas une tâche facile pour personne. C'est un grand défi. Je lui souhaite le meilleur. On voit le très beau message de Philippe Lahm sur Hansi Flick. On va parler de Clément Lenglet. J'en ai un peu parlé hier. J'ai dit que c'était un gros souci. Oui, ça se confirme, les gars. Le Barça proposé à l'anglais de résilier son contrat, mais le joueur a refusé. Donc le Barça a suggéré. Il a dit non les gars, si ce n'est pas le cas, s'il ne veut pas résilier, il sera le joueur le mieux payé de l'équipe la saison prochaine aux côtés de Lewandowski et de Jong pour les 2 prochaines années. Donc voilà, parce qu'il avait signé un contrat avec un salaire progressif, un peu comme Lewandowski chaque année touche un peu plus que par rapport à ce qu'il touchait la saison d'avant. Et c'est pareil pour Clément Lenglet, c'est pour ça que le Barça il veut le résilier. Il a dit non, il a encore un contrat de 2 ans. C'est Bartomeu qui l'avait prolongé en 2020 les gars, il avait reprolongé son contrat jusqu'en 2026 et maintenant voilà, c'est un gros problème tout simplement. Clément Lenglet, donc Lenglet refuse d'écouter les offres saoudiennes. Il veut continuer en Europe à l'intérêt de West Ham, Dortmund et d'une équipe espagnole qui pourrait être Séville, mais aucun ne peut se permettre son salaire, bien sûr. Certains ne peuvent même pas se permettre la moitié du salaire. Il va toucher 16 millions saison prochaine, 16 millions. Il va être le plus gros salaire avec Lewandowski et De Jong. Et bien sûr, il y a des clubs, par exemple, peut-être comme Séville, ne peuvent même pas lui donner la moitié, 8 millions. C'est la moitié des 16 qu'il va toucher. Donc voilà, c'est un gros problème parce que le joueur, t'as rien le droit de dire, les gars. S'imagine, tu le vires comme ça. Et après, le joueur peut porter plainte. Puis voilà, en gros, tu vas devoir encore donner plus d'argent. Il a un contrat de 2 ans, tu es obligé. Voilà, s'il ne veut pas partir, s'il ne veut même pas partir en prêt, il sera obligé, même s'il sera tout le temps sur le banc, il touchera son énorme salaire saison prochaine. Là, c'était un gros manque
manque de professionnalisme, on peut dire, de Bartomeu d'avoir négocié un contrat si long, on peut dire, pour Clément Lenglet. Le stade Johan Cruyff affiche complet pour le match de ce dimanche. Demain, gros match du Barça Athletic équipe B et Cordoba. Donc pour tenter de monter en deuxième division, j'ai dit, c'est les barrages. Donc voilà, c'est demain. On souhaite bonne chance. Je ne sais pas si c'est sur un match sec ou match aller-retour, j'en sais rien, mais demain le match se déroule du côté de Barcelone. Et concernant, donc là c'est la finale, c'est un match très important. Et concernant les demi-finales, donc Unai Hernandez, l'attaquant du Barça B, a été nommé MVP des demi-finales des playoffs. Félicitations à lui. Donc on espère que demain, parce que demain il va jouer, il sera certainement titulaire, Unai Hernandez, va nous faire bien sûr le même genre de match qu'il a pu faire lors des demi-finales. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien évidemment pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.